Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro d'LBS Euro, pardon. Et on est très heureux de vous retrouver ce soir, Riyad, commence pas. On est très heureux de vous retrouver ce soir après une petite pause pour suivre la compétition qui a lieu du 11 juin au 11 juillet. Pour m'accompagner ce soir, Mohamed Touré. Salut Momo. Salut Nas. Comment tu vas? Comme un lundi. Comme un lundi. Voilà, la phrase célèbre de Mohamed Touré. Riyad Saidi, la star. Comment tu vas? Ça va et toi, Nas? Comment tu te sens après ta masterclass d'il y a quelques jours, la présentation de l'émission avec brio? C'est revenu à mes oreilles, il y a eu beaucoup de commentaires. Je laisse mes jaloux parler, je reste focus sur mes performances, elles sont assez bonnes. Pas pour rien que je suis nominé à tel ou tel prix. Littéraire aussi. Littéraire, ah oui. Je l'ai dit dans mon livre, ça aussi. Très bien. Ah, livre de Riyad Saidi donc qui va sortir d'ici la fin de l'Euro, c'est ça? J'espère. Très bien. Affaire à suivre. Les gars, au programme de cette émission, on va tout d'abord commencer par les enjeux du groupe C et notamment le match décisif entre le Danemark et la Russie. On vous donnera les compositions d'équipe. On reviendra ensuite sur les rencontres de 18h et notamment la rencontre cruciale entre l'Autriche et l'Ukraine. Et puis on reviendra sur la qualification de l'Italie, déjà qualifiée pour les huitièmes, mais qui a fait carton plein en battant. Ils ont battu qui déjà l'Italie? J'ai un trou de mémoire. Non, pas la c'est Turquie. le Pays de Galles. Le Pays de Galles 1-0. Je parlais de ces matchs. Turquie, Suisse, Pays de Galles. Voilà, exactement. Et puis l'actualité de l'équipe de France avec malheureusement la blessure de Ousmane Dembélé. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, LBS FM, Twitter, Instagram, YouTube et bien sûr notre Facebook. Momo, je me tourne vers toi. Tout d'abord, les enjeux de ce groupe C et le match très important. Les deux équipes peuvent encore se qualifier entre le Danemark et la Russie. Tu veux les compositions d'équipe? C'est ça, exactement, les compos. Commençons par l'équipe russe, avec dans les buts Safonov, une défense à 3 composée de Diveev, Dikia et Kudryachov. Un milieu à 4 avec Mario Fernandez, Odzoev, Zobnin et Kouziaev. Une attaque avec Miranchuk, Golovin et Artem Dzyuba. Côté danois, ce sera sur le même système. Ce sera un 3-4-3 avec dans les buts Kasper Schmeichel, Vestergaard, Simon Kjær et Christensen en défense. Un milieu à 4 composé de Melle, Thomas Delaney, Højbjerg et Daniel Vass. Une attaque à 3 avec Youssouf Poulsen, Braithwaite et Damsgaard. Très bien, Momo. Et du coup, côté russe. Ah, tu les as dit, excuse-moi. Je suis fatigué. Tu n'es pas concentré. Non, je suis pas concentré, c'est vrai. Je suis pas concentré. Sinon, je l'aurais dit peut-être manque de respect. Non. Commencez pas à vouloir chercher la discorde. Merci Momo en tout cas pour ces compos d'équipe. Un match qui sera à suivre à partir de 21h et on vous fera certainement un fil rouge durant l'émission. J'ai oublié de le dire pendant l'introduction. Émission bien sûr retransmise en intégralité et en simultané sur les antennes d'MNG Radio 99.7 FM. Et voilà, si vous êtes en Seine-et-Marne, n'hésitez pas également à nous écouter en parallèle. Revenons les gars, si vous le voulez, sur les matchs de 18h rapidement. Alors oui, il y a Belgique-Finlande également qui sera à suivre. La Finlande aussi qui a quelque chose à jouer, mais voilà, le gros de l'enjeu c'est quand même ce Russie-Danemark. Les matchs du groupe C avec cette victoire des Pays-Bas tout d'abord 3-0 face à la Macédoine du Nord. Les Pays-Bas qui font carton plein, comme l'Italie d'ailleurs, on en parlera après. Vous en avez pensé quoi de la phase de poule de cette équipe des Pays-Bas? Convaincante? Ouais, plutôt convaincante. Carton plein réalisé au final comme l'Italie. Ils sont quelque peu rassurés dans le jeu, on va dire, aujourd'hui avec cette victoire face à la Macédoine du Nord. Mais pour les Pays-Bas, qui l'année dernière, si l'Euro avait eu lieu l'année dernière, ils auraient été placés comme étant franchement des très très sérieux favoris au titre. Parce que sous Koeman, honnêtement, ils étaient pas bons à jouer et à prendre ces Néerlandais. Après, il y avait la blessure de Memphis qui était passée par là entre temps. Mais là, sur cet Euro, moi je l'ai placé en tant que gros outsider et pas en tant que favori.
avec Debourg aux manettes maintenant du côté néerlandais. Donc il va y avoir la suite de la compétition avec les matchs à élimination directe. On sait que les Pays-Bas sur les dernières grosses compétitions, ils se débrouillaient plutôt bien avec des parcours convaincants. Maintenant, pour les Pays-Bas, pour cette génération qui commence à éclore, on en attend un petit peu mieux, un petit peu plus. Donc, voir s'ils vont parvenir au cours de cette compétition à franchir des étapes supplémentaires. Je suis encore dubitatif à ce propos. Je demande encore à voir ce que vont donner les rencontres à élimination directe. Parce que moi, Franck Debourg, pour l'instant... Mais est-ce que t'es pas quand même un peu satisfait ou rassuré par le fait qu'il ait déjà gagné ces 3 rencontres? C'était pas gagné même si le groupe est pas si difficile que ça. Il était à la portée des Néerlandais. Effectivement, c'est vrai, il faut le dire également. Mais les Pays-Bas, avant cette compétition, n'avaient pas dégagé beaucoup de sérénité. Exactement, ça je suis d'accord avec toi. Donc là, par rapport à ça, c'est bien pour ça que j'en suis venu au début sur ce point-là. C'est vrai que remporter ces 3 matchs, c'est toujours rassurant dans une entrée de compétition. Mais les matchs en jeu à élimination directe, c'est une pression qui est tout autre. Est-ce que notre ami Franck Debourg sera capable de motiver ses troupes dans des moments qui seront cruciaux par moment, parce qu'il va y en avoir des moments cruciaux c'est clair, de ces phases finales. Donc c'est vraiment là qu'il sera attendu au tournant l'ami Debourg. Donc bon parcours pour l'instant des Pays-Bas, mais à voir pour l'instant, à voir ce que ça va donner par la suite. Riyad, sur le parcours des Pays-Bas dans cette phase de poule? Assez d'accord avec Mohamed. Ils tombent dans un groupe assez facile, même s'ils ont eu beaucoup de maîtrise lors de leur match. Et ils ont surclassé leur adversaire à chaque fois, dans tous les compartiments du jeu. Même si face à l'Ukraine, le premier match, ils sont donné quelques surfroids. Ils se sont fait peur après avoir mené 2-0. Mais c'est une équipe qui est assez complète. Après, oui, il y a quelques bizarreries sur le premier match concernant les changements. Et tout dépend de qui ils vont affronter ensuite en 8e ou en quart. Mais s'ils sortent en quart de la compétition, si ça avait été Koeman, peut-être que ça aurait été une déception. Mais là, sous Debourg, les exigences, ça sont un peu réévaluées à la baisse avec ce qu'il a été capable de faire dans ses précédentes expériences en tant qu'entraîneur. Et c'est pas avec une équipe des Pays-Bas qui est renouvelée qu'on va être plus difficile. Cette équipe des Pays-Bas donc, qui termine premier, victoire 3-0 face à la Macédoine du Nord, et le dernier match de Pandev cet après-midi. Goran Pandev, capitaine de la Macédoine, qui a marqué dans cet Euro. Bon vent, Goran. Et qui termine sa carrière sur un match international. Bon vent, Goran. Bon vent, Goran. Non, c'était une expression bon vent. Bon vent, il n'y avait pas de blague derrière. Non, c'est pas pour ça. D'accord. Ok. Et qui a marqué, donc je disais, Goran Pandev, qui a marqué dans cet Euro et qui termine du coup sa carrière internationale sur un match international, et c'est plutôt pas mal pour lui et son pays. D'ailleurs, la Macédoine du Nord qu'on pourrait retrouver à la Coupe du Monde. Il a ouvert le score Pandev cet après-midi. Le but a été refusé. Pour hors-jeu. Malheureusement pour la Macédoine du Nord, qu'on pourrait retrouver, je disais, à la Coupe du Monde en 2022. Ils ont battu l'Allemagne en phase de qualification, ce qui avait créé la sensation au début d'année. L'Autriche qui s'est qualifiée 1-0. L'Autriche qui assure sa qualif, qui termine deuxième de ce groupe C. But de Baumgartner à la 21e minute de jeu. Comment vous analysez le parcours autrichien avec une victoire 3-1 contre la Macédoine du Nord, une défaite qu'on avait commentée ici d'ailleurs, 2-0 face aux Pays-Bas, et une victoire 1-0 face à l'Ukraine? L'Autriche à sa place dans ce groupe? Honnêtement, je m'attendais plus à ce que l'Ukraine soit en seconde position de cette poule. C'était le match coup près de ce groupe. Les Autrichiens ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Bravo à eux pour leur victoire, et eux au moins ils s'assurent une qualification directe pour les 8e de finale, chose qui n'est pas encore le cas de l'Ukraine, qui au jeu du meilleur 4e, honnêtement, du meilleur 3e, pardon. Ils sont mal barrés. Je pense que ça va être compliqué de rallier les 8e de finale pour les Ukrainiens avec 3 points uniquement. Je pense que ce sera trop léger pour prétendre et aspirer à une place en 8e de finale. Après, pour en revenir à l'Autriche, c'est une équipe mi-figue mi-raisin. Face à la Macédoine du Nord, même s'ils sont imposés 3-1,
Ils ont eu des sursauts d'orgueil. C'était un match qui était chancelant de la part des Autrichiens. Face aux Pays-Bas en première mi-temps, ils n'ont pas existé du tout. Là aujourd'hui, c'était un match un petit peu plus âpre et disputé, dans lequel ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je sais plus avec qui ils vont croiser. Ils jouent l'Italie. Ils jouent l'Italie en huitième de finale. À Wembley, exactement. Bon courage aux Autrichiens. On va parler de l'Italie tout à l'heure. Riyad, sur cette équipe d'Autriche, qui nous avait déçus face aux Pays-Bas, qui n'avait pas montré grand-chose. Ils font le métier face à l'Ukraine. Comment tu analyses leur phase de poule? En dents de scie. Le premier match, ils sont pas convaincants non plus, mais c'était une autre Autriche. Sur le deuxième match contre les Pays-Bas ils sont quand même beaucoup déçus, même si les Néerlandais sont largement au-dessus. Mais on attendait plus de choses de ces Autrichiens parce qu'ils sont capables de le faire. Après, lors de ce troisième match, ils ont bien commencé la première mi-temps. Ouais. D'ailleurs, ils ont mené au score assez logiquement. Ensuite, en deuxième, les Ukrainiens ont repris un peu de poil de la bête, mais ils étaient un peu trop timides pour vraiment inquiéter les Autrichiens. C'est une équipe qui a aussi une certaine maturité, qui a des joueurs expérimentés avec Sabitzer, Baumgartner, bien sûr Alaba, et les latéraux aussi, Lainer, il est aussi expérimenté, et Ulmer de l'autre côté. Donc assez linéaire, mis à part le second match face aux Pays-Bas, assez linéaire, c'est pas une équipe non plus enthousiasmante, mais elle fait le job. C'est ça. Ouais, l'Autriche qui fait le job. À souligner, il y avait le retour d'Arnautovic dans le 11 de départ. Ils vont croiser avec l'Italie, on l'a dit. Cette équipe autrichienne, pour la première fois en plus, se qualifie pour une phase d'élimination directe lors d'un Euro. Donc c'est quand même notable pour eux. Et une performance à souligner. Donc l'Autriche qui bat l'Ukraine 1-0. Revenons un peu sur ce qui s'est passé hier, les gars, et notamment l'Italie qui continue de dérouler malgré une équipe remaniée. Et le retour de Marco Verratti dans le 11 de départ, victoire 1-0 face au Pays de Galles, qui qualifie quand même le Pays de Galles pour la suite de la compétition. L'Italie, est-ce que c'est l'équipe la plus impressionnante pour le moment de ce tournoi? Ouais, à n'en pas douter, ouais. Parce que réussir la prestation d'ensemble qu'ils ont réussi à produire hier avec une équipe largement remaniée, franchement, chapeau bas à Mancini. J'avais pas des doutes en ce qui concerne l'Italie, parce que il restait sur une série, sur une fin de parcours en éliminatoire qui était vraiment satisfaisant et convaincant. Mais j'attendais de voir ce que ça allait donner en compétition officielle. Et sur les 3 matchs qu'ils ont réalisés, ils ont mis, lors du match d'ouverture qu'on a commenté tous les 3, ils ont mis 45 minutes à rentrer dans leur Euro. Mais une fois qu'ils ont commencé, ils se sont lancés de fort belle manière. Et cette notion qu'a Mancini de vouloir impliquer tout un collectif, tout son groupe, je pense que c'est ça qui va faire que l'Italie risque de vraiment jouer un rôle de trouble-fête au cours de cet Euro. Parce que tout le monde est concerné. J'ai lu la stat tout à l'heure. Il a, mis à part le gardien Meret du Napoli, tous les joueurs ont joué au moins une minute au cours de cet Euro. Même Sirigu est rentré à la 90e minute, c'est pour vous dire. Ouais. Donc ça, franchement, cette notion de cohésion, cette volonté de vouloir impliquer vraiment tout cet effectif et de vouloir les concerner sur cet objectif commun, je pense que l'Italie, ce sera vraiment une équipe casse-pattes et très 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 dure à jouer. Ouais. En tout cas, depuis le début de cette compétition, c'est l'équipe qui m'a donné le plus de plaisir à avoir joué, en tout cas depuis le début de la compétition. On s'en fout. Un point sur ce qui se passe actuellement. Ça a démarré entre la Russie et le Danemark depuis 1 minute. Le Danemark qui doit s'imposer absolument et avec un score, si possible, assez large, pour pouvoir espérer terminer dans les meilleurs 3e et même peut-être finir 2e de ce groupe, tout dépend les Russes sont
ils ont gagné combien leur deuxième match? Alors, je vais te dire. Les Finlandais 1-0. Non, ouais, 1-0. Et ils ont perdu sont 3-0. Ils sont à -2. Les Danois aussi sont Ouais, ils à sont tous les deux en -2. -2. Les deux sont à -2 et la Finlande, si je dis La pas de Finlande est à bêtises, moins, est à. Non, 0. Hein. Ouais, ils sont Est à 0 parce qu'ils ont Ouais, ils ont ouais, gagné ouais, 1-0 ouais, contre. 1-0, ouais. Donc il suffit que la Finlande prenne une danse face à la Belgique et que le S'ils gagnent Danemark. 2-0, ah non, faut qu'ils gagnent au moins 3-0. Enfin 2-0 et que la Finlande perde au moins un but d'écart. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, le Danemark peut même finir deuxième de ce groupe. Tant que la Finlande perd 1-0, tant que la Finlande perd, il faut que les Danois mènent 2-0. C'est ça, Ils exactement. gagnent avec 2 buts d'écart. Donc beaucoup d'enjeux Ils en dans sont cette capables parce que rencontre. c'est l'équipe qui a le plus tiré du tournoi, non, c'est ça? Exactement. Et c'est une 45 équipe qui a sur deux beaucoup, matchs. beaucoup raté de grosses opportunités avec leur match face aux Finlandais et aux Belges. C'est une équipe tout à fait capable de renverser cette mauvaise situation d'être quatrième dans ce groupe. En plus chez elle, avec un public Stade acquis à plein. leur cause. Ouais, stade plein à Copenhague, ouais. Ah, notre ami Clément. Et avec, Avec Monsieur Clément Turpin. Turpin, l'arbitre français qui officie ce soir dans ce Danemark-Russie. C'est un match qu'on va vous faire vivre en fil rouge. On aura aussi un œil sur le Belgique-Finlande qui se joue au même moment. Les matchs du groupe B, les derniers matchs du groupe B donc, qui se jouent ce soir à 21h. Et un petit mot, oui je le cale, de l'Arab Cup U20 et la victoire des Comores 4-3. J'étais obligé de le signaler. Belle Voilà. victoire. Putain, quand c'est moi qui fais ça, tu nous fais tout un cinéma. Ouais. Ah nanana, tu vas nanana. Moi j'ai le Quand droit. c'est toi, Oui. d'où t'as le droit toi? J'ai le droit. T'as le droit. Pourquoi t'aurais le droit? J'ai le droit. Parce que quoi? Tout simplement. Pourquoi? Parce que Bah, c'est moi qui décide. C'est toi qui tu décides. Voilà. Mais tu l'entends là? Tu décides de quoi? Allez, toi on va enchaîner. Non, mais de quoi tu décides? non, mais Non, tu, mais, sais- tu veux polémiquer maintenant là? Il y a Bah des oui, gens bah, qui nous, on peut il y a très des gens bien qui nous polémiquer. suivent en plus là. Vivement on va la CAN polémiquer. 2022. Non mais on t'entends va ce pas- petit bonhomme quand même? on va Il y pas- avait un Algérie-Tunisie, ce qui est quand même un choc africain en match amical, et l'autre il C'était nous, pas il le nous- il nous sujet, faisait tout monsieur un sujet, je sais pas Saïdi. quoi. Pourquoi Par- tu nous parles de ça alors qu'il y a d'autres matchs et nanani et Parlons nanana? de l'Euro. Là il nous parle d'une coupe arabe, ok, espoir. On peut Et le mec enchaîner. il vient nous faire ouais non. Je peux couper ton micro, Riyad, hein, mais je le ferai. Bah coupe-le, c'est coupé jusqu'à la fin de l'émission si tu coupes. Hein. Incroyable. Hein, monsieur présente une émission et là c'est bon. Là ça, Ah non, bah. ça sent pousser Ah. des ailes. Hein. Comment Incroyable. tu dis ça? Allez, cette équipe d'Italie, je t'ai pas Je te dis entendu Ryan, là-dessus. hein, tu me fais pas peur. Ouais, je sais. Cette équipe italienne, Riyad, qu'est-ce que t'en penses, toi, personnellement? Bah d'accord avec Mohamed, c'est une équipe. Après c'est une équipe qu'on aime entre guillemets parce qu'elle est enthousiasmante. Elle a de la personnalité avec le ballon, elle va chercher le ballon, c'est une équipe qui presse automatiquement à la perte, elle va pas se replier dans ses 30 mètres une fois le score acquis quoi, en sa faveur. C'est une équipe qui nous donne envie de regarder, qui nous donne du plaisir. Qui nous donne du plaisir à chaque fois qu'elle a joué durant cet Euro. On aura envie de les voir face à l'Autriche, on aura envie qu'ils gagnent puisqu'ils pourront jouer leur quart chez eux à Rome. C'est ça. C'est comme a dit Mohamed, moi je la mettrais mais oui avec les équipes qui m'ont le plus enthousiasmé, avec aussi les Pays-Bas, même si ça a été des adversaires. Les victoires étaient peut-être un peu moins nettes, surtout pas sur le premier match, et les adversaires étaient un peu moins forts pour les Pays-Bas, mais c'est pour l'instant l'équipe qui est séduisante dans cet Euro. Après il y a aussi les Allemands, même si le premier match sont tombés sur le béton. Le béton mondial que personne n'arrive à déverrouiller quand ils sont comme ça en tout cas. Et ouais, de bonne augure Ouais. ces Italiens avant un hypothétique quart contre l'Angleterre. Cette équipe italienne, est-ce qu'elle vous rappelle pas, peut-être avec plus de jeu, mais l'Italie 2016, dans le sens où il n'y a pas de grosses individualités qui se dégagent de cette équipe italienne. Tu as l'impression que c'est un collectif Exactement. qui tourne et qui tourne Enfin, plutôt bien. En 2016, ils avaient la BBC derrière, ils avaient Buffon. Déjà, c'est 4 grosses individualités sur 11 joueurs. Après, oui, devant, Oui. le mec, il nous a manipulé. Ouais, c'est plus devant l'animation offensive qui était discrète. C'était ça ouais. qui était aussi impressionnant, avec Ouais. le superbe travail qu'a fait Conte. Mais il y avait aussi 2012. Ouais. En 2012, les Italiens, c'était hyper entraînant. Il n'y a eu que la finale qui rate parce qu'ils sont arrivés complètement cramés, Ouais. avec une Espagne sur d'elle dominatrice à qui rien ne pouvait arriver. Du coup, ils se sont fait balayer sur la finale. Mais les matchs d'avant, Bah, c'est surtout le match contre l'Angleterre, ouais. la demi face aux Allemands, et même en match de poule, leur match face à l'Espagne, et les autres matchs aussi, les 2 autres matchs qu'ils ont fait en match de poule, c'était une Italie
voilà, Enthousiasmante. qui nous donnait les mêmes émotions que durant les 2 euros aussi précédents. Hein. Oui, c'est vrai, une constante de leur part à l'euro. Après, en 2008, ils ont fait en demi, mais non, ils font quart, ils perdent en quart, ils perdent au penalty contre l'Espagne. 2004, ils sont sortis au premier tour. 2000, c'était aussi une belle équipe, mais bon, ils perdent en finale. Ouais, mais en tout cas, cette équipe d'Italie, je vous rejoins assez, elle a été assez enthousiasmante. Et du coup, Verratti. Là, pour l'instant, j'ai pas de quiz en tête, mais ça va venir, t'inquiète pas. Verratti, qui a fait son retour dans le 11, qui a même fini capitaine de ce match. Vous le voyez intégrer le 11 de départ pour le 8e de finale contre l'Autriche? Je vois pas Mancini risquer. Même si c'est dans 7 jours, enfin c'était hier, c'est dans 6 jours. Ouais. Je le vois pas risquer avec Verratti à court de forme comme ça, alors qu'il a un milieu de terrain qui est pour l'instant, on peut dire, le meilleur de la compétition, en tout cas dans ce qu'ils font. Ouais. Dans l'utilisation du ballon et dans leur aspect de jeu. Ouais. Je sais pas, je le vois pas risquer. Ça peut être un très bon joker. Tu peux le faire rentrer à l'heure de jeu, ou peut-être même un petit peu avant, ça j'en doute. Mais à l'heure de jeu facilement. Et c'est pas quelqu'un qui fera que ton équipe baissera de niveau, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui gardera au minimum le niveau de l'équipe ou te le fera monter. Mais je vois pas, enfin, je serais à la place de Mancini, je risquerais pas de casser ça, alors que tu vas affronter aussi une équipe. Voilà, tu sais jamais de quoi peut être fait un match, et vaut mieux rester sur les acquis et apporter un bonus en cours de match, plutôt que risquer quelque chose, et s'il se reblesse ou quoi, qu'il ne supporte pas l'intensité du match après être revenu de blessure, qu'il a tenu aussi éloigné de la fin de saison au PSG. Ouais. Là, c'est son premier match, mis à part les petits matchs amicaux qu'il a fait en sélection italienne contre des jeunes Primavera de Serie A. Voilà, moi je m'y risquerais pas en tout cas. Pour l'instant, oui, on le met pas titulaire face à l'Autriche. Momo, sur le cas Verratti. Je rejoins à 100% l'avis de Riyad. Pour moi, c'est un petit peu trop prématuré que de vouloir réintégrer Verratti dans son 11 de départ. Et si tant est qu'on viendrait à le faire jouer, tu sors qui dans ce milieu à 3? Tu sors Jorginho, tu sors Barella, sa place, c'est celle de Locatelli. Locatelli, ouais. Qui pour l'instant fait un très très gros an. Ouais, doublé face à la Suisse. Ouais. Après, la notion de mérite, elle s'arrête quand on parle qualité et tout. Mais en termes de qualité, Locatelli, il est aussi présent. Ouais. Locatelli qui fait un bel euro pour le moment. Donc ça, pour l'instant, Verratti, on verra au fur et à mesure que la compétition avancera, son état physique, je l'espère, pourra lui permettre de prétendre à une place et aspirer à une place de titulaire potentiel dans cet effectif italien. Ouais. Mais il peut très bien rentrer dans un rôle de super joker pour amplifier la qualité de ce milieu de terrain qui est déjà brillant. Donc ne pas le risquer pour un 8e de finale et le remettre en condition et pourquoi pas le voir plus loin dans cette compétition. Demi, finale, on verra bien. Ouais, on verra bien. La compétition est longue, il peut y avoir des suspensions, des blessures, donc il sera il sera sans doute amené à avoir sa chance, c'est une certitude. Exactement. Les gars, parlons un petit peu de notre équipe de France là, qui sort d'un match nul un partout face à la Hongrie. Dans ton petit maillot bleu. Ouais, alors. Très mignon. Merci, c'est gentil. Il y a Salim également qui a abordé le match d'équipe de France. Il n'a pas blagué, flocage Benzema. Benzema, tout de suite, il a donné le ton. Dire qu'il va se faire sauter durant 7 euros par Giroud. Ah bah non, mais justement, n'anticipe pas les débats. Ah non, mais je rigole. Non, c'était pas un débat. Non, c'était pas un débat en plus que je voulais ouvrir celui-là. Enfin, pas forcément celui-là, mais on peut en parler, il n'y a pas de souci. Mais là, j'aimerais juste qu'on revienne 2 jours après sur le match face à la Hongrie, sur un partout qu'on a commenté, Momo. 48 heures après, quelle analyse tu portes sur cette rencontre et comment tu analyserais le jeu de l'équipe de France sur ces 90 minutes? Sur cette rencontre-là, ce qu'on attendait de l'équipe de France, c'était qu'elle nous montre un petit peu ce qu'elle pouvait faire avec la possession du ballon. Ouais. Sauf que malheureusement, on a pas mal pêché, sur la qualité technique, sur les dernières passes, dans l'utilisation du ballon, on n'arrivait pas à se trouver, à créer un nombre de situations qui auraient permis de déstabiliser ce bloc hongrois. Ouais.
Il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est l'aspect physique. Ouais. Au bout de l'heure de jeu, alors qu'ils étaient toujours menés, on avait l'impression, on voyait en direct avec Salim et toi, les joueurs, on les voyait cramer. On a l'impression qu'ils pouvaient plus faire les efforts pour presser le porteur de balle, ce qui faisait que les Hongrois, ils pouvaient ressortir de derrière tranquillement sans être pressés ou autre. Ça, être cramé au bout du deuxième match, bon, même si il faut recontextualiser, les conditions climatiques, elles étaient éprouvantes. 35 degrés dans un public, dans une atmosphère surchauffée, en plein après-midi à 15h. Pour les organismes, ça peut taper. Mais ça soulève quelques questions qu'on est en droit de se poser vis-à-vis de cette équipe de France. Après, t'as l'animation offensive entre Benzema, Griezmann, Benzema, Mbappé. Ouais, c'est ça. Bon, pour l'instant, ça ronronne encore un petit peu. Un manque de fluidité. Encore un petit peu, malheureusement. Benzema, on l'évoquait également samedi. Il lui faut son but pour le développer, pour le débloquer, et qu'il puisse enfin rentrer pleinement dans son euro. Parce que pour l'instant, c'est pas une plus-value pour l'instant sur le front de l'attaque tricolore, loin s'en faut. Donc, il y a pas mal de. Tout n'est pas à jeter dans le contenu qu'a proposé l'équipe de France. Mais il y a pas mal de points à améliorer. Et bon, j'en suis pas venu au point défensif, mais Benjamin Pavard. C'était pas son match. Il va falloir discuter du bonhomme. Il n'y a pas un lien de causalité avec. Le choc qu'il a eu face à l'Allemagne. Didier Deschamps. Non, parce que le temps d'intervention, il est en retard sur la première touche et la deuxième. Non, Didier Deschamps a dit que non, mais il a reconnu hier dans Téléfoot qu'il aurait dû sortir Pavard à la mi-temps. Il l'a à moitié reconnu. Ouais. Donc, on avait préconisé en plus à la pause, parce qu'on voyait qu'il était complètement à la rue. Déjà, il avait pris un jaune au bout d'une minute, je crois. Au bout de 10 minutes, il avait pris déjà un jaune. Il avait déjà un jaune, et puis sur l'action, le but de Fiola, il est complètement aux abonnés absents. Riyad sur le match d'équipe de France. Je parlais de Benzema, je suis pas sûr que ce soit qu'une question de but. Même s'il donne pas décisif, pour lui, je pense que ça sera la même chose qu'un but. C'est une question de timing, de lien entre lui et les autres attaquants. Et c'est là où je me suis posé la question de pourquoi ne pas l'avoir rappelé au moins en mars. Ça aurait changé. Mais déjà, au moins, tu peux travailler quelque chose. Enfin, pas travailler non plus en profondeur, mais tu peux nouer ces liens, quoi. T'auras au moins gagné ça, de regagner au moins un rassemblement. Et c'est là que tu te rends compte peut-être que la décision elle a été prise entre mars et juin. C'est sûr. Mais le mois de mai, parce que la liste elle a été au mois de mai. Mais bon, c'est du gâchis. Et c'est aussi un temps d'adaptation entre lui et le reste de l'équipe. Le temps de comprendre ses mouvements, de savoir où il veut le ballon, quand il la demande, lui il faut lui mettre dans les pieds, de savoir dans quel timing il doit la donner aussi à Griezmann, qui lui aussi la veut dans les pieds. En gros, t'as que Mbappé comme joueur de profondeur dans les trois de devant. Et sachant que les latéraux ne prennent pas non plus leur couloir. Il le faisait en première mi-temps, mais en deuxième, quand t'aurais Hernandez, il le prend un peu moins, même si quand il le prend, lui, quand il prend son couloir, t'as l'impression que c'est soit but, soit pas décisif pour lui. À chaque fois il faut qu'il se passe quelque chose. Pavard le prend, mais bon, c'est dans d'autres circonstances. Et pour moi, voilà, c'est un souci vraiment d'intégration pour l'instant au 11. On ne parle pas de qualité parce que c'est. On va pas refaire 1000 fois la liste de ses qualités à Benzema, on les connaît tous. Mais voilà, pour moi, c'est un souci de temps. Il n'y a pas eu vraiment, je pense, assez de temps pour. Mais au-delà du cas Benzema, sur l'équipe dans sa globalité, moi par exemple, j'ai vu un Pogba qui était moins bon que face à l'Allemagne. Enfin, ça on le savait. Kanté qui était un peu plus discret aussi. Mais ça, on le savait, Nassourdine, que cette configuration ne plaît pas à cette équipe. À ce point-là, d'avoir des mecs aussi discrets. Mais attends, t'es au courant, tu les as vus les matchs Bien sûr, quand l'équipe de France a le ballon. Bien sûr, mais et là, en plus, t'es dans une compétition où t'affrontes l'équipe la moins forte de ton groupe, qui est, je pense, dans les 4e de groupe. Mais toi, tu t'attendais à ce que peut-être une des équipes, des meilleures équipes. En plus, chez elle, galvanisée par un stade plein. Bien sûr, ça c'est un contexte à prendre en compte. Mais toi, tu t'attendais vraiment à ce que l'équipe de France fasse match nul cet après-midi Non, moi déjà, parce qu'il y a une histoire dans ce match, c'est que l'équipe de France a eu quand même beaucoup d'occasions en première mi-temps. Oui, c'est vrai. Avant le but hongrois. Ils sont créés des situations. Et le premier but aurait peut-être fait effondrer cette équipe hongroise. Même si le premier but, il intervient à la 20e. Parce que derrière, tu peux dérouler.
Et il y a aussi une histoire dans ce match-là. Pour moi, cette histoire, elle est là. Si tu marques en premier, à mon avis, tu es irrattrapable. Ouais. Parce que même le deuxième but, bon, sur ce là, moi je suis sélectionneur, mais je leur tire dessus à Varane et Pavard. Ouais. Même si on met toujours Pavard en premier, mais Varane il n'est pas exempt de Sur le placement. sur ce but. Mais voilà, s'ils marquent leur premier but, pour moi il n'y aurait eu aucun souci derrière. Après, je m'attendais à cette configuration, on s'attendait du tout, ce que l'équipe de France galérerait encore face à une équipe qui joue bas. Et en plus, une équipe qui est, on l'a dit, galvanisée par le fait de jouer à domicile, 1 l'euro. Oh là, la Russie a une grosse occasion. Ouh là, quel festival, c'est qui? J'ai pas vu. Ouais, solitaire là de Golovin, du milieu de terrain jusqu'à arriver à la cage de Schmeichel. Ah ouais, il a enrhumé toute la défense du Danemark, là, il n'en a pas raté en plein un. milieu du but, là où il y a Schmeichel, il place pas son ballon. C'est ça, alors que tout ce qu'il avait fait avant était parfait, et puis ouais, il tire sur Schmeichel, Kasper Schmeichel, le portier de cette équipe du Danemark. Oui, revenons sur l'équipe de France, tu disais. En somme, une équipe qui n'arrive pas à faire le jeu, c'est pas une surprise, et qui sera 1000 fois plus à l'aise, même si tu leur mets le Brésil, la Belgique, l'Allemagne, qui aura le ballon. Et est-ce que aussi, Momo, tu as parlé de l'aspect physique, est-ce qu'il ne paye pas aussi le match face à l'Allemagne dans la gestion des hommes? Et là, je parle plutôt côté Didier Deschamps. Il n'avait pas fait. Oui, voilà, il n'avait pas fait énormément de changements Deschamps contre l'Allemagne. Est-ce que ça s'est pas payé là samedi avec des joueurs comme on l'a vu qui étaient cuits À l'heure de jeu, en tout dès cas. l'heure de jeu, il n'y avait plus rien dans le moteur, quoi. Après, tu as le droit de 5 changements. Rabiot a été remplacé quand même très tôt. Ouais. En 62e, 3e. Oui, c'est ça. Après, tu as le droit à 5 changements. S'il a. Je sais pas, peut-être que je suis un peu trogné, mais si lui. Enfin, ils sont mieux placés que nous, le staff et l'entraîneur. S'ils voient qu'il y a quelque chose, ils le changent. À part s'ils peuvent pas, mais là, tu as quand même 5 changements. Mais est-ce que c'est pas. Mais est-ce que Deschamps se disait pas que Ça c'est suffirait. aussi. Ouais, c'est que ça suffirait et que. Il voulait pas trop bouger l'équipe, un peu comme contre l'Allemagne où il n'est pas un peu conservateur dans ses changements Deschamps, dans le sens où il a du mal à bouger l'équipe et on l'a encore vu cet après-midi. Rabiot, il a fait entrer Dembélé. C'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est un changement tactique. Dans le contexte, après, franchement, là, Rabiot, c'était un radiateur. Hein. Franchement, ce match-là, c'était compliqué, Rabiot, hein, ce match-là. Après, c'est le milieu de terrain dans sa globalité. Ouais, les trois n'étaient pas mis en valeur lors de cette rencontre, effectivement. Dembélé qui se blesse du coup dans ce match et qui est forfait, on l'a appris aujourd'hui pour le reste de l'Euro, il ne sera pas remplacé. Cette blessure de Dembélé, alors c'était pas un titulaire, mais est-ce que c'est un gros coup dur? Est-ce que c'est un détail? Comment vous analysez l'absence de Dembélé pour la suite de l'Euro? Ça peut pas être un détail quand un joueur sort, à part si ça avait été Dubois. Sympa pour lui. Mais après, c'est sur le terrain, parce que c'est le premier remplaçant à chaque fois. Ouais. Et c'est aussi dans la vie de groupe. C'est quand même quelqu'un qui est attachant. Je pense pas qu'il y ait une seule personne qui peut te dire c'est une mauvaise Généralement, quand tu mets en avant les qualités dans le groupe, avant le terrain, c'est pas. Ah non, mais non, je t'ai parlé du terrain, je t'ai dit Oui. c'est le premier remplaçant. Oui, Après, mais. Non, mais dans une compétition où t'es en vase clos un mois, et en plus en temps de Covid où t'es vraiment. Ils sont vraiment tout le temps ensemble, ils peuvent voir personne. La vie de groupe, elle est importante. Pourquoi il y a Sissoko? La vie de groupe. Pourquoi... non, mais c'est vrai. Pourquoi Dubois, à mon avis. Il a parlé de son statut d'ailleurs. Pourquoi Sissoko, Dubois à la place de Ferland Mendy? Peut-être que Mendy accepterait non, pas. Mendy surtout qu'il était blessé. Mais enfin, en termes de. Ouais, même blessé, je vais pas te mentir, Mendy, je le prends, je le laisse à la maison. Je le laisse à Lyon. Il fait une bonne préparation estivale avec son club. Il va revenir en forme pour le mois d'août. Non, mais il était blessé, Riyad. Mais tu peux pas appeler un joueur blessé. Non, mais il était pas blessé. Il pouvait revenir pour l'Euro. Il pouvait revenir. C'est juste, voilà, après, c'est un choix d'homme dans le groupe, à mon avis. Mais voilà, on va pas apprendre aujourd'hui qu'une construction d'un groupe pour un Euro, une Coupe du Monde, ces choix-là, ils sont faits aussi, des fois, en fonction de la vie de groupe. En fonction de la vie de groupe. Mais Dembélé, tu as parlé du terrain, mais très rapidement, mais qu'est-ce que, comme tu l'as dit, c'était le premier changement de Deschamps. Est-ce que c'est une cartouche du coup en moins pour l'équipe de France? Non, c'est une cartouche en moins, vu que c'est le premier offensif oui, mais tu as quand même un réservoir, tu as Coman. Oui, t'as Coman qui est... C'est pour ça que je posais la question sur l'impact... Que d'avoir que Coman. Oui, tu as Lemar aussi. T'as moins de... Oui, mais Lemar, c'est dans un registre. Le terrain, c'est un autre registre, c'est pas un registre de percussion. Mais il peut jouer sur un côté aussi. C'est pas le même registre, c'est pas un registre de percussion.
D'ailleurs, il a remplacé Dembélé dès que. Mais c'est pas le même Ah, registre. Non, je suis d'accord avec Riyad, c'est pas du tout le même c'est registre. pas le même profil de joueur, je sais pas, c'est... Non, après, en ce qui concerne Dembélé, pour en revenir au match de samedi, dès qu'il est rentré, bon, c'est la seule action de bien qu'il a fait au cours de cette parce rencontre. qu'après, du déchet. Coman, Ouais. il a été en tribune parce que bon, il a eu Oui, bon, ça fait un bon, heureux événement dans sa famille. Ouais. Mais si Dembélé blesse, ma main coupée que c'était Coman qui rentrait à sa place, tu vois. Non, bien Enfin, sûr, bien sûr. Mais oui, je posais la Donc question parce c'est que là, vu qu'il y a beaucoup c'est de là joueurs, justement, tu parlais de Ouais. est-ce un... ouais. C'est là que tu vois aussi que c'est pas pareil. Oui, c'est vrai, mais oui, je posais la question parce que vu qu'on a un réservoir quand même dans cette équipe assez dense, voilà, c'était pour savoir si le départ de Dembélé était si grave que ça pour l'équipe de France en vue de la suite de la compétition. L'équipe de France qui jouera contre le Portugal, qui a perdu 4-2 face à l'Allemagne. Vous avez regardé ce match, les gars, le Portugal-Allemagne? Ouais. Du coup, cette Allemagne, comment vous l'avez vu et comment vous avez vu aussi le Portugal qui sortait d'une victoire certes 3-0 face à la Hongrie mais qui avait galéré pendant 80 minutes avant d'ouvrir le score. Là, ils en prennent 4 contre l'Allemagne. L'Allemagne a été ultra dominatrice et bon, elle est restée fidèle à ce qu'on lui connaissait. Elle a réussi à faire la différence. Déjà revenir en étant mené, ça déjà, honnêtement, après l'ouverture du score du Portugal, bon, même si les Allemands... refusé un but, du coup, même mentalement, tu vois. Franchement, mentalement, je me suis dit, bon, ils peuvent prendre un coup et ouais, ça peut cogiter dans les têtes. Bien au contraire, ils ont mis la deuxième, la troisième, la quatrième et ils ont surclassé et après le Portugal. Après, le Portugal a eu un petit sursaut d'orgueil sur la fin de la rencontre. Et attention parce que Renato Sanchez, il met. quand il met son pétard sur le poteau. Voilà. Ça fait 4-3, ça peut être différent. C'est un autre match. Hein. Ça peut être Et différent. voilà, encore une fois, même en étant mené, et dès le début du match, déjà c'est enthousiasmant. Si on regarde ce sport, c'est pour voir ça. C'est Je pense vrai. qu'on est tous d'accord. C'est Je suis clair. d'accord. Voilà, et ça me fait tellement plaisir qu'ils sont arrivés à renverser cette rencontre et à gagner largement et se mettre en position favorable pour le troisième match. Moi, je suis super content pour eux. C'est vraiment, voilà, on est là pour ça. On est là, pas là pour voir des blocs derrière bien en place, solides. On n'est pas là pour se faire chier à regarder ce football-là, à regarder le double pivot William Danilo. On n'est pas là pour ça. Non mais c'est dingue. Il a continué en plus sur le deuxième match. Ouais, c'est ça. En plus, on avait dit J'aurais aimé que qu'il s'en prenne encore 6 ou 7 dedans, tu vois, pour qu'il comprenne. Et il comprendra pas. Hein. Non, contre la France, tu penses qu'il va jouer petit bras ou le Portugal doit aller chercher la qualif, hein, parce que en cas de défaite contre la France, pas sûr qu'ils finissent dans les meilleurs. En cas de match troisièmes, nul. Oui, en cas de match nul, mais Le match nul qui arrange les deux équipes, hein, au passage. aussi, mais Là, on peut se retrouver un combat Crisacier contre Crisacier, chacun dans son moitié de terrain. tu vois le match comme ça, un match un peu. Ah, moi, ça m'étonnerait pas, hein. interne, Ah, moi ça m'étonnerait pas. Mais du le tout. Portugal-France qu'on avait vu au mois d'octobre, je crois, c'était au mois d'octobre, la Ligue des Nations. 0-0. Non, le Ouais, le 1-0. c'est qu'il y a eu Il y a eu le 0-0 et le 1-0. Le 0-0, Portugal. magnifique. Ah, le 0-0, il est exceptionnel. Non, mais celui-là, il était exceptionnel. compliqué, Le mais le 1-0, Le match au Portugal, le match au Mais Portugal, il c'était était bien, pas un quand troisième match d'Euro. Un troisième match de poule d'Euro pour la qualification. Oui, mais c'était un match quand même qui a donné un ticket pour le Final Four de la Ah, Ligue des tout le Nations. monde s'en fout. Non, mais ça va. non. Si, à part toi qui en peut plus de cette compétition, tout le monde s'en Je fout. t'ai dit ça. Bah, toi, tu J'ai le dit dis. que j'étais pour la Ligue des Tu Nations. m'as dit ça et la Coupe Arabe Espoir. Hein Ça, tu Non, m'as la dit, Coupe c'était Arabe compétition. Espoir, oui, mais pas la Ligue des Donc, tu Nations. peux pas te passer. Pas la Ligue des Nations. Non, Non, mais mais c'est non, mais surtout. Non, mais ce Là, match-là, il- au-delà non, mais je te de. dis, Non, Fernando mais regarde. Santos, il est là, il est dans sa chambre avec son staff, dans sa petite salle de réunion. Il dit les gars, moi, match nul, on ferme le rideau, je veux passer en huitième. En huitième, on ira en prolongation, Non, tir au but, on pense passera. pas, je pense pas que ça va être un match comme ça. Peut-être que je me trompe royalement. Moi, mais- j'ai pas dit que ça le serait. J'ai dit que ça m'étonnerait pas et que ça serait vrai. Ce match-là, je donnerais 50%. Les autres 13-50%, ce serait un beau match ou un match vraiment pourri, une équipe Je préfère me 0-0. baser sur le Portugal-France qu'on avait vu au mois d'octobre. Qui Mais était c'est pas plutôt mal. pareil. Mais comme Pour ça, moi, c'était pour pas moi, on mal. verra pas le Mais même c'est match. pas le même enjeu. Mais Mais tu peux pas te retrouver. Mais c'est pas le même enjeu, il va pas aller à l'abordage. Il va à l'abordage, il se mange un Mais coup. de toute façon- Derrière, va retourner l'équipe de France. non. Va la retourner Parce toi, que l'équipe tu de comprends France. pas, Il va Riyad. te mettre à la place de Santos qui a jamais pensé comme ça en phase
en phase finale de compétition internationale, j'ai te faire ça. D'accord. Franchement, tu me fais rigoler là. D'accord. Non, mais c'est pourquoi je dis ça? Parce que le Portugal est dans une situation où, en cas de défaite, et ils en peuvent cas être de match, éliminés. là déjà, on peut savoir à l'avance, ils vont pouvoir savoir à l'avance qu'est-ce qui leur suffit. Non, mais Ça va calculer à mort. Mais non, moi je suis pas d'accord. Donc pour toi, les Portugais vont arriver, envoyer un milieu à 3, même sans Danilo, avec un petit jeune Portugais. Je pense que numéro 6, il n'a pas le choix. Il n'a peut pas le quitter. choix. Mais tu te rends compte, s'il bétonne et il perd 1-0, il passe pour un débile. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin de Portugal-Hongrie? Vas-y, je t'écoute. Les gars, je sais comment gagner l'euro. Du coup, me faites pas chier avec mon raisonnement de la première à la 80e, parce que moi, je sais comment gagner l'euro. Et l'euro, il a gagné comme ça, et l'euro, il continuera comme ça. Il peut pas être compétitif, c'est pas la même équipe qu'en 2016. Mais on pensait ça face à l'Allemagne. Ouais. Et qu'est-ce qu'il nous a fait face à l'Allemagne? Ah non, c'est ce qu'on avait dit. Non, je suis pas d'accord. Ce qu'on avait dit contre l'Allemagne, c'est qu'il allait se baser justement sur ce qu'il a fait contre la Hongrie. Non, il allait se baser sur le changement aussi de Renato Sanchez et mettre enfin Renato Sanchez. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Non, je vais ressortir. Peut-être que t'étais pas là, mais ce qu'on a dit justement, c'était qu'il allait être conforté. Oh, mais si, c'est toi qui me l'as dit en plus, qu'il allait être conforté par ses choix, justement, de sa gestion du match, même si les changements ont fait qu'il a gagné 3-0, mais qu'il a été conforté. Oui, mais tu t'es mis dans la tête de Santos justement. Je t'ai dit voilà. Mais quand je me mets dans sa tête, puisque je t'ai dit à voilà. 3 minutes. Mais là, c'était après le match face à la Hongrie. Mais là, ce qui s'est passé contre l'Allemagne, il aura forcément une autre vision des choses, parce que là, il a voulu la jouer. Il a voulu la jouer béton. Il s'en est pris 4 contre une équipe qui était plus forte. Avec un match nul. Oui, mais ce que je dis, c'est qu'avec un match nul, il passe. Et sachant que là, il a 3 points, il est à +1 de différence de but. Parce qu'il a gagné. Oui, +1. Ouais, il a +1 parce qu'il a 3-0. C'est-à-dire que 3 points +1. Ah, t'es qualifié. Il peut quand même être qualifié avant le match. Oui, mais c'est dangereux et Santos. C'est un raisonnement dangereux, je suis d'accord. Il peut pas aborder le match en disant je vais viser le nul face à l'équipe de France. C'est suicidaire. Et je pense pas qu'il va. Pour moi, il peut se dire et il va se dire. Le nul est plus si fini. Il va se dire, à mon avis, je tiens. Et en plus, je vais voir comment ça se passe. Non, mais en plus, là où je suis pas d'accord, c'est que je ne vois absolument pas. Attends, laisse-moi finir. Moi, je suis persuadé qu'il ne mettra pas la même équipe que face à l'Allemagne. Parce qu'il s'est pris une tarte 4-2. Il ne peut pas sortir la même équipe que face pour l'équipe de France. C'est impossible. Je pense que l'équipe de France va produire le même. Oh là, c'est. J'ai cru au but d'Augsberg là, mais c'est effet d'optique. Oui, qui parlait avant le. Non, j'ai dit, tu penses que l'équipe de France va produire le même style de jeu que cette équipe d'Allemagne? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est obligé de changer. Il peut pas partir sur ce même 11 après ce qui s'est passé à Munich. Il fera peut-être des changements à la main. Il y aura des changements forcément qui mèneront vers l'attaque. Son fauteuil attentiste. Non, mais c'est. Mais il a toujours été comme ça. En plus, l'équipe de France sera, je pense, beaucoup plus conquérante. En tout cas, en début. Non, mais en début. Oui, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que si tu analyses. Ouais, non, mais Deschamps, il n'est pas dans ce calcul-là d'apothicaire et forcément, il va vouloir montrer autre chose que par rapport à ce qu'il a montré face à la Hongrie. C'est ça, et je pense qu'ils vont démarrer le match tambour battant l'équipe de France. Et si le Portugal est attentiste, comme tu dis, mais ils vont prendre la vague et là, ça va être très compliqué pour eux. L'équipe de France n'a pas le su faire face à la Hongrie, ils vont pouvoir le faire face à Portugal. Non, mais d'accord, mais ils sont capables sur 20-30 minutes de mettre en difficulté une équipe comme le Portugal. Oui, c'est ce que je dis. Ils sont pour eux, c'est le meilleur scénario pour eux d'attendre les buts et de les faire en compte. Et ils peuvent pas le faire, on l'a vu contre l'Allemagne. Ils peuvent pas jouer comme ça. Ils s'en ont pris 4 en jouant comme ça. C'est pour ça. Là, la Hongrie, ils ont gagné 3-0, mais la Hongrie, oublie pas qu'ils ont ouvert le score et que le but a été refusé. C'est à 1-0 pour la Hongrie, c'est pas le même match. Et là, ils s'en ont pris 4. Parce que contre les Hongrois, ils avaient le ballon. D'accord, mais ce que je te dis, c'est qu'ils sont friables défensivement et ils peuvent pas jouer comme en 2016 parce que on a vu contre l'Allemagne que même en jouant derrière, ils ont pris 4 buts. Parce qu'aussi les Allemands, oui, ils attaquent à 5. Voilà, mais c'est... Non, même pas à 5, ils attaquent à... 6. Ils attaquent à 8. C'est Gossens, il a fait un match de fou jusqu'à que Santos, je sais plus à combien, je crois, il fait son changement à la 60e ou quoi pour bloquer un peu Gossens sur le côté. Mais si c'est Hernandez ou Digne, il faut jamais de la vie, tu les verras faire le match. Ils n'auront peut-être pas le style de jeu de l'Allemagne, mais ce que je te dis avec les individualités de l'équipe de France, ils sont capables de faire vaciller. Ils sont capables de faire vaciller cette équipe du Portugal. Mais on va dire que les Hongrois, ils n'ont pas su les mettre en difficulté. Mais te base pas sur le match sur la Hongrie, ça va être. Mais parce que tu dis que ça va être la même configuration.
Moi, je pense que le Portugal doit et ne va pas être attentiste. Je ne les vois absolument pas jouer comme ça. Ça m'étonnerait parce que Déjà, il ne pourra pas jouer avec le double pivot Danilo Carvalho. Là, je pense qu'on a vu qu'il y avait ses limites. Et mais on l'a vu déjà les 80 premières minutes face à l'Hongrie, les mais il a gagné. l'Allemagne. Il a gagné. Là, il sort d'une défaite cinglante 4-2. Donc, c'est pas la même configuration. Là, il a vu de ses propres yeux. Comme lui, un apôtre du résultat comme moi, ça, du résultat brut. Je suis prêt à parier que Sanchez débutera le match face à l'équipe de France. Avec les deux rentrées qu'il a fait face à la Hongrie. Et franchement, je le verrais peut-être le mettre sur un côté. À la place de Diogo Jota, par exemple. Sur un côté. Ouais. Je le verrais peut-être faire ça, tu vois. C'est un peu comme Matuidi, bon, après, c'est pas le même joueur, mais Matuidi 2014. Ouais. Je le verrais peut-être faire ça. Mais vraiment, le changer comme ça, moi je te dis pas que j'aime ce qu'il fait, je te dis pas que je suis d'accord. Mais vraiment, lui. Non, mais il a quand même un réservoir qu'il a rarement eu avec. Mais il a même pas fait jouer, il a même pas. Justement, c'est le moment. Au Félix. Bah, c'est le moment. Et là, c'est le moment. Sur le match coup près, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais parce qu'il a rien à perdre de toute façon. Il a bien sûr qu'il a rien à perdre. Premier tour de l'Euro. Champion d'Europe en titre, il a rien à perdre. Elle est pas mal celle-là. Du coup, l'équipe de France est sortie en phase de poule de la Coupe du Monde 2022. Absolument pas. Il a rien à perdre, Deschamps. Pourquoi vous comprenez pas ce que je dis? Il a rien à perdre. Là, c'est le problème de Riyad. Pourquoi tu cries? Tu comprends pas ce que je dis. Arrête, non, arrête. Laisse-moi t'expliquer. Que je crie parce que tu viens de nous dire une dinguerie et tu essaies de t'en sortir par une ou deux pirouettes. Parce que j'ai dit il a rien à perdre et tu t'es enflammé sans me laisser dire pourquoi il a rien à perdre. Pourquoi il a rien à perdre? Voilà. Pourquoi il a rien à perdre alors qu'il il a rien à perdre. Pourquoi? Il a rien à perdre à faire jouer Joao Félix, André Silva, Renato Sanchez. Pourquoi? Parce que s'il sort face à l'équipe de France en ayant mis toutes ses armes offensives, ça sera moins grave que de perdre en bétonnant. Parce qu'il peut perdre en bétonnant. Il peut perdre en bétonnant et on l'a vu contre l'Allemagne. Donc si ça se passe comme ça, je serais. Va prendre. Comment il s'appelle déjà? Abola et Ojogo, non? Ojogo. Et un bon. De toute façon, en bétonnant. Je serais curieux, va les voir, tu vois. En bétonnant. Moi je pense qu'en. Non, mais moi je pense qu'en bétonnant, il va perdre. Il est fou furieux. Oui, mais justement, mais il se fait tirer dessus là. Depuis le début de l'Euro, il se fait tirer dessus. Pour ses choix, pour ses trucs. Non, ce que je dis, c'est que s'il bétonne, il va perdre. Pour moi, il va perdre. Il n'y a pas de. Il va perdre. S'il bétonne, il va perdre. C'est clair et net. Mais déjà, c'est pas pareil de bétonner, c'est dit d'être attentiste, d'attendre de voir comment c'est pareil, c'est en proposant rien, en gardant un bloc médian et en proposant rien et en exploitant les comptes. C'est ça, non? Bah, c'est tu proposes pas. Non, c'est pas la même chose parce que devant ça, l'équipe de France, et l'équipe de France, c'est pas le Brésil 70 quand ils ont le ballon. Oui, mais ils ont des individualités qui peuvent te mettre en difficulté. Il s'est passé ce qui s'est passé contre la Hongrie, mais tu peux pas uniquement te baser sur ça pour te dire « Ah bah vas-y, je vais faire la même chose que la Hongrie, 0-0 et ça passe. Bon, » C'est trop dangereux de penser comme ça. C'est trop dangereux. Je te dis pas 0-0, je te dis de voir comment ça se passe. Ouais, d'accord. Donc de pas être acteur de ton match, d'être spectateur de ton match. Non, t'es pas acteur. Bah, t'es pas spectateur. Bah si, parce que t'attends, tu dis « Bon... » Je vois comment ça se passe et puis allez, j'écoute un peu ce qui se passe du côté d'Allemagne-Hongrie pour voir un peu si je dois attaquer. Mais tu crois qu'il va faire comment? C'est pas non. Mais il va dire quoi? Il va dire hey gars, petit Nassourdine. Moi je suis sorti avec 3 points de phase de poule de l'Euro. Arrête. J'ai soulevé le trophée. Oh non, mais arrête. Il a crié oh c'est terrible. Non mais donc là t'es sérieux là. Donc là tu fais un truc genre il est passé avec 3 points en 2016. Mais tu crois que ça le dérange? Mais il s'en fout royalement. Non mais là c'est pas là. Mais t'imagines qu'après un match pourri face aux Hongrois, il est arrivé en conférence de presse avec tout le dédain du monde. Il est arrivé, il t'a dit les gars, moi j'ai gagné l'Euro. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire fermez vos gueules. D'accord. Parce que j'ai raison. D'accord. Mais t'imagines dans quelle pensée. C'est dommage qu'on l'a pas entendu après le Allemagne. Je sais pas si quelqu'un l'a écouté après le Allemagne. Parce que là, il a pris une gifle là contre l'Allemagne. Il s'en a pris 4. Il va se remettre en question. Peut-être qu'il va se remettre en question, Riyad. Il est pas débile quand même. Mais il changera pas ses principes. Il changera pas ses principes. Moi, je le trouve vachement optimiste dans son cas, tu vois. Ouais, mais moi il changera pas ses principes de jeu et son approche, moi, pour le match face à la France. Je rejoins l'avis de Riyad là-dessus. Les gars, il va rester campé sur ses certitudes.
certitude sur ce qu'il sait faire. Il T'imagines- va attendre Mais pour toi, et voir ce qui va se Ouais. passer. Toi, Qu'est-ce qu'il va faire? qu'est-ce qu'il va faire à ton avis? Non. Il va changer la compo. Peut-être Déjà, mettre il va Renato changer à la compo, ça, rigueur. c'est sûr et certain. Il va pas mettre le même 11 que contre l'Allemagne Mais avec le mettre à double qui? Mais je pivot. veux bien, mais mettre à qui? Dis-moi. Il incorporera Renato Sanchez parce que les Dans deux le double rentrées pivot qu'il fait, oui, parce que les D'accord. deux rentrées qu'il fait, que ce soit contre l'Allemagne où il est rentré dans le double pivot, il n'était Ouais, pas sur un d'accord, côté, d'accord. et contre la Hongrie, il a été très bon. Donc déjà lui, il sera sur le terrain. Et après, attention, cette action peut-être pour le Danemark, à la retombée. Allez, on va suivre cette action pour le Danemark. Le centre derrière, oh là là, ça bouge là dans la surface de réparation russe et finalement les Russes vont pouvoir se dégager. Donc je disais, Renato Sanchez déjà il est titulaire sûr et certain. Et après au niveau offensif, je pense que il incorporera soit André Silva, soit Joao Félix. Moi, Il a donné des minutes alors qu'il a pas fait. non mais bien sûr, mais il est obligé, c'est le dernier match là, il va pas le Bah, mettre à la cave toute la compétition quand Moi, même. je dis quelque part, c'est assez beau parce que je te trouve optimiste. Assez romantique. Non mais je suis pas romantique, mais c'est Moi, non je mais trouve ça beau. c'est pas une question de romantisme. T'as un joueur Du coup, comme il a Joao qui Félix. Alors j'ai pas vu les dernières compos du Portugal, je vais regarder ça. Ouais, mais non, mais parce que en 10 il a Fernandez, devant en pointe il a Ronaldo, à gauche il a Diogo Jota, et à droite il met. Déjà Jota il joue pas le match contre la France, il a pas été il a pas été et transcendant à sur droite, il sur met, les deux matchs. Il met Bernardo Silva. Bon, Bernardo Silva, lui, va rester parce que c'est Bernardo Silva. Et après, peut-être qu'au niveau de l'animation, ah oui, il y a Bruno Fernandes, même ouais, il va jouer, mais Bruno Fernandes, lui aussi, fait un euro très très moyen. Ouais, mais Franchement, attends, c'est t'as pas. vu dans quelle disposition il est? Oui, c'est vrai, mais non, mais c'est la vérité. Mais moi, je le vois T'as pas vu aborder. T'imagines que. Mais non, moi, je suis pas tacticien. Ouais, mais Mais je t'imagines suis pas qu'il s'est- tacticien. Ouais, mais t'as vu ce que tu viens. La réaction que t'as eue? Il Ouais. s'est fait ça sur les 2 premiers matchs, ça l'a pas dérangé le. Ah, ça l'a pas dérangé une seconde. Ça lui a foutu. En direct, Damsgaard. Damsgaard qui marque et le stade de Copenhague. Qui entre en éruption. Exactement. Chavire. Et chavire de bonheur. Et le Danemark qui recolle à la Russie au classement. Et qu'est-ce qui se passe du Pas côté devant la Russie. Ouais, qui passe même devant la Russie. Et dans l'autre match du La groupe, Finlande, la- Belgique 0-0. toujours 0-0 pour l'instant. Donc le Danemark qui est 3ème de ce groupe. Et. Et arrête s'il te plaît. Et cette équipe de Finlande pour l'instant 2ème de ce groupe pour lequel enroulé. Ouais, le gardien il bouge pas moyen. Le gardien là, la réactivité, ouais, elle aurait pu quand même faire. Le lob, il a quand même avancé. Il a avancé. 3 mètres d'avance sur sa cage. Il a un peu lobé, ouais, un Il peu. nous a fait une Landreau. Ouais, mais pas bien placé en tout cas le gardien. Passe russe. derrière, mais il nous a fait une Landreau. Ouais. Bon, en tout cas 1-0 pour Sur ses talons. 1-0 pour le Danemark qui prend les devants, qui prend les devants dans ce match et qui prend la 3ème place de ce groupe devant la Russie. C'est un match qu'on fait vivre en fil rouge bien évidemment. Et pour conclure sur le Portugal, pour te répondre Riyad et pour terminer, je le vois incorporer soit André Silva soit Joao Félix. Je dis pas les deux, mais je dis l'un des deux qui sera sur la pelouse face à l'équipe de France. Voilà. À la place de. Du coup, Diogo Jota. Diogo Jota. À la place de Diogo Jota. Il changerait l'animation. Donc il mettrait une équipe avec 2 attaquants, avec Ronaldo et André Silva, avec Bruno Fernandes. Qui passerait en 4-4-2. Ouais, une sorte de 4-4-2 avec. Ou sinon, Dans non. losange. Ou sinon, non. Il laisserait ses 2 milieux de terrain à la merci de Pogba, Kanté et peut-être Rabiot. Ouais, moi, D'ailleurs, il y a une chose dont on Ouais. n'a pas parlé. Ouais, Je plaide ouais, vivement, avec vigueur. ouais. Et j'espère que mon frère va mettre, parce que j'aime quand il se tient à mes côtés dans mes combats. Mais Tolisso en 6, Kanté, Pogba. Ah, donc Rabiot qui sortirait du 11. Ah, franchement, Je dis pas que Rabiot est. Attention, on parle pas de qualité de Rabiot, mais vraiment Kanté, il faut l'utiliser là. Ah, quand il se projette, il est non, mais précieux. Il était excellent à ce poste-là. Contre l'Allemagne, on l'a vu. Il en a fait quelques-unes contre l'Allemagne. Il a été excellent à ce poste-là avec Chelsea la deuxième partie de saison. Vraiment qu'on le mette dans le meilleur des, dans le meilleur des C'est un vœu dispositions. pieux. C'est un vœu pieux, mais. T'as même pas besoin de changer de Pogba de place, tu vois. et en match amical, ils ont Et- joué dans cette et- configuration-là. Il a le coup d'œil rapide, il est capable de faire certaines passes.
Je suis d'accord avec toi, Ça mais je vais mériterait te d'être testé. répondre comme toi qui me réponds sur Santos, c'est un vœu pieux. Voilà. Et voilà, monsieur. On est tous d'accord. C'est un vœu pieux. Voilà. En tout cas, France-Portugal, c'est un match qu'on va vous faire suivre en intégralité mercredi. France-Portugal. Match qu'on vous commentera en direct avec Ismaël et Riyad. Oui, t'es tous les soirs là, Riyad. Et puis, on vous proposera bien sûr une programmation pour les huitièmes de finale qui arrivent dès samedi. Les huitièmes de finale, les huitièmes de finale de cet Euro 2020. Pour conclure, demain l'Angleterre qui joue. On en a parlé un peu hors antenne, les gars, sur Southgate qui lui aussi prend les vagues. Et il prend vraiment les vagues après le match nul face à l'Écosse qui a été soporifique au possible avec deux changements seulement lors de ce match, ce qui a un peu interpellé les supporters anglais, les observateurs de l'équipe nationale. L'Angleterre qui va jouer son dernier match face à la République tchèque. Certains plaident le calcul. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Est-ce qu'il mettra Sancho? Vu que toi, tu penses que Joao Félix. Non, je pense qu'il mettra Sancho. Non, mais je mettrai pas au même niveau quand même Fernando Santos et Southgate quand même. C'est deux coachs quand même qui n'ont pas la même expérience. Fernando Santos, après, c'est quand même un autre coach, de quoi. qualité de coach, Santos se place au-dessus de Southgate. Voilà, c'est ce que je dis. Soir, ouais. Voilà, c'est ce que je dis. Donc je ne mettrai pas au même niveau ces deux entraîneurs-là, tu vois. Non, mais là, on parle juste de joueurs qui n'ont pas été. Écoute, je pense que Santos, il est quand même un peu intelligent et il va faire Joao Félix. Ouais, Par contre, Southgate, ça m'étonnerait pas qu'il mette toujours Sancho à la cave. Voilà, pour te répondre. C'est fantastique. Voilà. Mais du coup, cette Angleterre, vous pensez... parce qu'il y a le calcul qui disait que voilà, s'il termine premier, il croise avec le groupe de la France et que ça n'arrange pas. Demain, il y aura un joli match nul République tchèque-Angleterre. Toi, c'est acté, quoi. Parce que s'il termine premier, il prend le deuxième du groupe France, Allemagne, Portugal. Donc ça peut être soit France, Allemagne ou Portugal. Ouais. Et qui pourrait déglinguer les Anglais à Wembley. Mais il jouerait à Wembley. Ouais, mais se faire déglinguer chez soi, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc s'ils partent contre ces équipes-là, ils vont sûrement perdre là. Il n'y aura pas de match. Peut-être qu'il est sur le terrain et tout, aucune. Enfin, si, il fait du mal à son équipe. Mais je pense que sur ça, les ménages, ça doit travailler à fond, ça doit bosser à mort. Donc, mais cette équipe d'Angleterre, elle n'est pas capable de mettre en difficulté les trois équipes qu'on a citées. En tout cas, faire match avec ces équipes-là. C'est pas forcément gagner, mais ça, le pire, enfin, dans ce sport, c'est aussi bien. C'est qu'avec les individualités, tu peux faire peur, enfin, tu peux créer un petit doute. Bien sûr. C'est qu'au fond, il va tomber sur Deschamps, ou sur Joachim Löw, ou sur Santos. Fini. La limite tactique, c'est ça? La limite de ce que tu proposes à ton... La limite de ce que tu... Parce qu'au niveau des joueurs... tu poses problème à l'adversaire. Ouais. Quel problème tu poses à l'adversaire, c'est qu'est-ce que tu proposes à ton équipe? Que ça soit de bétonner ou que ça soit d'avoir un jeu attrayant. Mais qu'est-ce que tu leur donnes? Quelle clé tu leur donnes? Et là, t'as même pas un badge pour ouvrir la porte de dehors. Du coup, c'est quand même compliqué. Ouais, non, là je te rejoins. Je vois pas Southgate sublimer cette équipe alors qu'ils ont quand même des individualités hyper intéressantes et une génération de jeunes joueurs exceptionnels. Sterling 90 minutes le match. Il a été infect. Mais c'était imbuvable. Il était infect. Horrible. Mais est-ce qu'il a laissé parce qu'il a marqué lors du premier match contre la Croatie? Sans doute. Je pense que c'est ça. Et il y a l'utilisation également de Phil Foden, de Mason Mount, de joueurs comme ça qui sont assez habiles techniquement. Et surtout que... même Grealish, Grealish il rentre mais... Mais après il empile. Voilà, c'est ça, exactement. T'as aucun lien entre eux, il empile pour empiler, c'est affreux. Ouais. Alors tu pourrais quand même construire un truc cohérent autour d'Harry Kane. Ouais. Il est sevré, Harry Kane. Une sorte de pivot. Pas... T'as quand même de quoi faire pour construire autour de lui quand même. Ouais. Quel gâchis, c'est incroyable. Ouais, c'est un gâchis, je suis d'accord. Mais tant mieux. Tu sais quoi, tant pis pour eux, parce que 2018, ils l'ont bien vu, ils ont fermé les yeux avec leur demi-finale sortie de nulle part. Bon, tant mieux, c'est quoi tant mieux? Ouais, ils étaient en demi en 2018. Face à la Colombie en 8ème. Le match face à la Colombie en 8ème, c'était un match haché. C'était pas un beau match, mais... Braithwaite. Ouais, Braithwaite. Joga bonito. Ouais. Non mais... Et puis, c'était Rames, ils ont même pas... Non, Rames, il était pas là. Il était pas là.
Il n'était pas présent. Et puis, c'est vrai qu'il joue la Suède en quart de finale. Deux équipes que tu affectionnes. T'as dû regarder ce quart de finale. Popcorn avec verre de petite boisson, petit quart de finale. Ma petite photo de Nassourdine ici, comme ça. Parfait. Les conditions idéales pour passer une après-midi de foot. Ne pas avoir le point serré, la veine sur le front. Bon, cette équipe d'Angleterre qui jouera face à la République tchèque et la Croatie qui jouera en parallèle face à l'Écosse. L'Écosse qui sera sans Gilmour positif au Covid et Robertson, je crois, qui a été mis à l'isolement. Donc, coup dur pour l'Écosse. Sans deux de leurs meilleurs joueurs. Ça va être compliqué. Les Croates, vous les voyez passer en 8e de finale? Un petit point. Là, ça va être. Il a Glasgow le match. Ouais, à Glasgow. Ouais, mais avec les absents côté écossais, la débauche d'énergie qu'ils ont fait là face aux Anglais, les Croates. Après, les Croates, c'est vrai que c'est pas enthousiasmant, même si leur deuxième mi-temps est plutôt pas mal face aux Tchèques. Mais ouais, de par l'expérience, les joueurs qu'ils ont, après, je te dis pas qu'ils feront un parcours, hein, les Croates. Je les vois bien aussi se faire sortir en 8e selon le round qui y tombe. Mais je les vois quand même passer. Ouais. Parce que les Écossais, ça va être sur un fil. Ouais. C'est dommage pour eux, mais j'ai aimé moi leur match parce que j'aime Fighting Spirit. Quand ça fait mal, quand ça leur fait mal, tu vois, chez eux. Parce que les Anglais ont un petit dédain, tu vois, avec l'Irlande. Ouais, c'est vrai. Avec les Gallois, c'est beau à voir, tu vois, quand ils les retournent chez eux. C'est vrai. C'est vrai que les supporters écossais qui ont fêté le match nul comme une victoire à Wembley. C'est la mi-temps entre le Danemark et la Russie. 1-0 pour les Danois. Ça fait quoi côté Belgique? Toujours 0-0. Toujours 0-0 entre la Finlande et la Belgique. Et pour l'instant, la Finlande qui tient son 8e de finale, hein, les gars. Avec 4 points, cette équipe de Finlande. Juge par curiosité pour terminer l'émission, regardez un peu l'équipe belge. C'est plutôt les Belges qui n'arrivent pas à ouvrir le score. Ouais, et il y a une grosse équipe qui a été mise par Martinez avec Eden Hazard, Doku, Eden Hazard, Lukaku. Hazard, première titularisation. Le double pivot de Witsel De Bruyne. À droite, à Trossard et à gauche, Chadli. Vermaelen. Oh là là. Vermaelen, Momo. Vissel Kobe. Vermaelen, souvenir d'Arsenal. Verminator. Il a bien commencé après, bon. Les blessures. Ça a été aussi comme au Barça, c'est quoi? Il a un match tous les. Peut-être par an. C'était pas facile. C'était famélique, comme dirait. C'est dommage. C'est la fin de cette LBS Euro. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et l'émission qui sera en replay, qui est en replay sur notre page YouTube Facebook LBSFM, disponible bientôt sur notre page YouTube LBSFM, le même nom, et puis le podcast qui sort dès demain matin. Voilà, il y a plein de canaux pour aller suivre notre émission. Rendez-vous dès demain à partir de 20h30 pour un nouveau numéro d'LBS Euro avant du coup le match de mercredi, le dernier match de poule de cet Euro entre l'équipe de France et le Portugal qu'on vous fera vivre en intégralité. Tu as rajouté un truc, Momo, ou... C'est bon? Tout est bon. Tout est bon, tout est dit. Tout est bon. C'est donc la fin de cette émission. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et puis on se dit à demain 20h30. Salut les amis. Salut à tous. Ciao.